Bonjour et bienvenue dans le coin des partenaires. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un partenaire Deceptors pour qu'il nous parle un peu plus de son business et de sa personnalité. Aujourd'hui, c'est Karine Roy qui nous rejoint. Bonjour Karine. Rémi. Tu es la première femme à participer à cette interview. Donc on invite toutes les femmes partenaires avec un grand E de nous rejoindre. Première question, comment vas-tu? Bien, si je suis là, c'est que tout va bien. Très bien. Karine, tu es gérante de la boulangerie-pâtisserie Roy. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise? Alors en fait, on est ici depuis 2009, ça va faire 11 ans maintenant. Avant, on était boulanger à Féologe pendant 5 ans et avant, j'étais pâtissière avec mon mari chez La Durée à Paris. Voilà, on a 8 salariés à plein temps, 2 apprentis et mon mari et moi-même qui travaillons à l'entreprise. Donc ta boutique se trouve pas très loin de la halle, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle se trouve 412 rue du Faubourg-Bagné, pas très loin du rond-point de Burger King et du petit rond-point de chez Ford. D'accord, n'hésitez pas à y aller, il y a des très bonnes choses. Il y a un grand parking. Parfait. On en parle gratuit. En zone bleue, c'est ça? Oui. Oui. On en parle chaque semaine. La crise du Covid impacte le business de chacun, de chacune. Qu'en est-il de ton secteur d'activité? Le premier confinement était plus difficile en fait que ce deuxième, puisque là en fait on n'a pas forcément l'impression d'avoir un confinement. J'ai quasiment mon même nombre de clients. La seule différence où je peux avoir une perte de chiffre d'affaires, c'est de ne pas honorer mes partenariats avec les clubs de sport, d'où on est partenaire, et puis de ne pas faire d'extra pour les entreprises, et puis des grandes manifestations pour les mariages, les baptêmes, les communions que je n'ai pas pu avoir cette année. Cette crise, c'est la seule chose qui m'a fait perdre. Les clients sont restés fidèles et ont bien joué le jeu et ont bien consommé. Tant mieux. On espère que c'est le dernier confinement, c'est ça. J'espère aussi. Tu te trouves dans un secteur d'activité, donc la boulangerie-pâtisserie, assez concurrentiel. Comment tu te démarques par rapport à tes concurrents? Alors, nous, on est spécialisé dans le décor 3D pour les gâteaux, donc des gâteaux personnalisés, qu'on fait avec pastillage et pâte à sucre. Donc, le client vient avec un thème. Et nous, on élabore en 3D. Voilà, moi, je fais la mise en scène. Mon mari fait le petit montage et un pâtissier réalise les créations. Ça nous a permis de faire les 70 ans de l'entreprise de Ré avec plus de 2000 personnes. Donc, c'était une pièce montée qui faisait plus de 2 mètres de long avec son camion. On a fait les 50 ans de L'Oréal et cette année, on devait faire l'anniversaire de Barry, que nous n'avons pas fait, qu'on espère faire l'année prochaine. Et voilà, c'est notre créneau, c'est ce qui nous différencie. Et aussi, le décor n'est qu'une valeur ajoutée du gâteau. Et pas le contraire, en fait. C'est pas le décor qui va donner une valeur au gâteau. Il faut vraiment que ça soit un petit plus à mettre sur ce gâteau pour qu'il soit waouh quand on ouvre la boîte et c'est trop bon. Ces décors, justement, on peut les retrouver sur la page Facebook. C'est ça? Oui, nous n'avons qu'une page Facebook, nous n'avons pas de site internet, nous n'en voulons pas. Donc voilà, on a et tous les gens qui veulent nous envoyer des messages le font par mail et on les rappelle dès que nous sommes disponibles. Voilà. N'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Avant d'avoir ta propre boulangerie-pâtisserie, quel a été ton parcours? D'où tu viens? Je suis quelqu'un qui n'a pas été passé son bac par rébellion. Donc je n'ai pas le bac et j'ai décidé de partir à l'armée. Donc j'ai été militaire en Allemagne pendant plusieurs années. Après, je suis devenue chauffeur poids lourd à la médecine du travail à Paris. Et puis, je trouvais que c'était un peu trop cool, donc je m'ennuyais un petit peu. Donc, j'ai postulé pour être l'assistante du chef pâtissier chez La Durée. J'ai rencontré mon mari, voilà, 3 semaines après, on était ensemble, 6 mois après, on était mariés et j'étais enceinte. Voilà. Outre l'aspect sportif, qu'est-ce qui te donne envie de t'investir dans les clubs proximité? En fait, on fait partie, les clubs comme nous, du tissu local économique. Et je pense que l'un sans l'autre, on ne peut pas... Voilà, ça fait partie du jeu. En fait, ça nous permet de nous faire connaître. Ça nous permet d'aider les clubs d'où on est partenaire. On est partenaire de plusieurs clubs de sport. Et c'est un échange et financier, il ne faut pas se voiler la face non plus. Et puis un échange humain
qui est plutôt très important. C'est comme ça que je me suis fait connaître rapidement auprès des autres sociétés et d'autres chefs d'entreprise du coup. Tu es passionné de hand à la base? Je crois que tu es passionné de Auxerre, au foot, Ouais, c'est ça? de foot. En fait, j'ai fait du hand pendant toutes mes années collège et lycée, puisque je faisais de l'UNSS. Et voilà, c'était un sport que j'aimais bien parce que j'allais plutôt vite et j'étais plutôt rapide sur la chose. Donc c'est quelque chose que j'appréciais, que c'était au chaud. Et sinon, oui, je suis d'Auxerre, donc je suis une supportrice de la GIA et ça, c'est indéfectible. Quoi qu'il arrive, là, je suis plutôt embêtée de ne pas aller au stade parce que j'y vais quand même le soir. L'autoroute A19 nous aide bien, mais je vais aussi beaucoup au Parc des Princes, au Stade de France. Le foot, c'est toute ma vie. Ah ouais. C'est toute ma vie. Ouais, D'accord, voilà. très bien. Le foot l'été et le hand l'hiver. Ouais, non, mais même quand il gèle, j'y vais, il n'y a pas de problème. On n'a pas froid. Une vraie passionnée. Oui, non, c'est puis c'est une autre famille en fait. Voilà. Mais je suis dedans depuis que je suis toute petite. Mon papa était clubbeur. Et on est déjà au stade. J'allais en boîte de nuit le samedi soir, le dimanche matin, j'allais au décrassage. Voilà. La jeunesse. Ouais, c'est ça. J'allais te poser la question justement, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu viens voir un match tous les de gens qui me Sceptor? connaissent, ils vont me dire la 3e mi-temps, donc je le dis. La convivialité, donc, c'est ça? J'adore l'ambiance. Ouais. J'adore l'ambiance parce que, alors en plus, avec les Sceptors, on est gâtés parce qu'il y a toujours du suspense qu'on n'imagine même pas. C'est le sport. Et non, moi je viens aussi beaucoup avec ma fille, qui aime beaucoup, qui a 17 ans. Et on passe des super moments, on a des montées d'adrénaline top. Et puis j'ai énormément d'amis maintenant ici. Et puis le président, enfin tout le monde est sympa ici, donc c'est vraiment cool. C'est ça, c'est une petite famille. En fait, tout le monde se parle, tout le monde se connaît et c'est vraiment top. Petite question comme ça, tu es peut-être la mieux placée pour y répondre. Pain au chocolat ou chocolatine? Moi, je suis pas au chocolat, je suis très vieille France, alors... Ouais. Il y en a qui disent chocolatine dans les clients. Apparemment, ça serait l'origine quand même du nom du pain au chocolat. Mais bon, moi, je suis pas au chocolat. Question va rester dans le philosophique. Est-ce que pour toi, tu peux nous expliquer ta définition de la réussite? La réussite, je pense que c'est quelque chose qu'on construit et qu'on rêve, qu'on imagine. Mais la réussite, c'est quelque chose qui a une valeur à nos yeux. Moi, ma réussite, elle est 1000 fois de ce que j'avais espéré. Pour d'autres, la mienne, elle est peut-être toute basique, mais c'est quelque chose qui a une vraie valeur à mes yeux, c'est que j'ai réussi au-dessus de tout ce que j'avais pu imaginer et rêver. Très bien, c'est beau. Merci Karine de nous avoir accordé cette interview. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Merci à vous. Merci.